Hola, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous sommes à Benicarló, qui est une petite ville côtière espagnole et c'est surtout là où vivent les grands-parents Hakim. Donc on va passer une bonne dizaine de jours ici et on a de la chance puisque c'est pile poil les Fallas, qui est une fête espagnole qui célèbre le début du printemps et qui est très connue parce qu'ils construisent notamment des grandes statues en bois et en papier mâché et après ils y foutent le feu, tout simplement. Voilà, du coup on va vous montrer tout ça, ils sont justement en train de monter les statues en ville, donc c'est vraiment sympa. Je suis Dylan et bienvenue dans le Weekly Vlog 13. Bon, je vous ai parlé qu'on était à Benicarló, c'est pas très connu comme ville, c'est plutôt connu pour la ville d'à côté qui est Peñíscola, qui est tout simplement l'un des lieux de tournage de Game of Thrones, voilà. Là-bas au fond, vous avez un des châteaux où a été tourné justement un des Game of Thrones. Donc c'est surtout connu pour la ville qui est là-bas. Donc voilà. Allez, on va tout de suite en ville. Oh, il y a une odeur là au bord de la plage. C'est atroce. Ouah. Bon, je vous préviens, faut pas croire que Benicarló c'est une ville de malade, hein. D'ailleurs, pour les Espagnols, c'est un village. Pour nous les Suisses, c'est déjà une ville. Franchement, c'est grand. Mais voilà, ça casse pas trop pattes un canard. Ça reste sympa, mais c'est pas non plus the ville. Ça y est, on est devant la première faillasse. Regardez la taille que ça fait. Ça fait bien 5-7 mètres de haut. C'est assez incroyable. Et les détails sont fous parce que c'est vraiment du papier mâché. Mais c'est tellement lisse que au début, moi j'ai cru que c'était du plastique. Et c'est vraiment du papier mâché sur d'une armature en bois. D'ailleurs, on voit en dessous l'armature en bois. J'essaie de vous filmer vraiment très proche pour vous montrer à quel point ça brille et on dirait vraiment du plastique. Alors que c'est du papier mâché qui est peint, qui est vraiment lissé et peint. C'est vraiment impressionnant. Bon, pour celle-ci, on parle de la Falla Benicarló, donc elle porte le nom de la ville. Il y a plusieurs groupes qui sont en fait en compétition et ils sont jugés sur la construction. Plus les éléments sont empilés en hauteur avec des bases très fines, en fait plus le montage est complexe, plus les juges vont donner des points. Et ici, c'est souvent les faïasses les plus chères, ils ont souvent gagné. On peut atteindre jusqu'à 30 000 € pour une faillasse de cette taille ici. Ouais, celle-là elle est vraiment incroyable parce qu'elle est hyper haute et hyper fine. Vous allez voir que les suivantes, elles sont vachement plus étalées au sol, mais elles sont tout aussi incroyables au niveau beauté. Les gens ont l'habitude que ce soit eux qui gagnent, mais là, ça fait 2 ans de suite qu'ils ne gagnent pas. Donc on verra cette année s'ils gagnent, on le saura en fin de vidéo. Donc vous l'aurez compris, toutes ces statues sont disséminées un peu partout dans Benicarló. Et vous retrouvez justement des grandes tentes blanches où les gens viennent faire la fiesta tout le week-end. Donc, ça promet. Rendez-vous bien compte de la taille, je pense que moi je dois lui arriver à la main là, à peu près. Tellement c'est grand, regardez ça. J'arrive même pas à le mettre dans le champ, tellement c'est grand. Non, c'est incroyable comme c'est stylé. Du coup dans Benicarló, vous avez plusieurs statues qui sont disséminées partout. Chacune sont accompagnées d'une petite tente. En fait, chaque groupe a vraiment sa zone où ils vont faire la teuf. Et après, ça, ils y foutent le feu ici, au milieu des bâtiments. Comme ça, au calme. Ça doit être dingue là, d'avoir un feu si grand au milieu de ça là. Ultra dangereux. Quand tu vois ce genre de statue qui représente plein de méchants de l'univers Disney, c'est beaucoup trop stylé. Et d'ailleurs, certaines des statues ont carrément des aspects politiques où ils vont dénoncer des choses et ils n'hésitent pas à être vraiment très méchants parfois, il paraît. En tout cas, nous pour l'instant on n'a vu aucune ref au monde politique ou quoi que ce soit. Donc soit on comprend rien parce qu'on n'est pas espagnol, soit elles sont vraiment pas faites pour ça ici. C'est le monde de Disney, t'as vu? C'est vrai que là avec le monde de Disney c'est
ça m'a l'air compliqué d'être caricatural de la politique. Mais bon, on sait jamais. Après, il y a aussi un truc, c'est qu'à Valence, elles sont vachement plus grandes et vachement plus impressionnantes qu'ici. Elles peuvent monter jusqu'à 20-30 mètres de haut à Valence, alors qu'ici, la pelote qu'on a vue, elle a l'air de faire 8-10 mètres à peu près. Et à Valence, ici, on a 15 de sociétés, et à Valence, il y en a 300. Donc ouais, assez abusé quand même. Il faut savoir un truc, c'est que construire ces statues, c'est un travail à temps plein. Donc les gars, ils font ça toute l'année, ils les amènent ici, ils les crament, ils recommencent les nouvelles pour l'année prochaine. Genre normal. Et ça, elles sont incroyables, regardez ça. Elle est trop stylée celle-là. Bon, par contre, quand tu vois le pantalon du truc là-haut, quand il brûle, pas très écolo, hein. Mais bon, je pense que c'est le dernier de leurs soucis. Je pense que l'écologie passe au second plan là. C'est tellement dans la culture de tirer des pétards qu'ils ont carrément des panneaux qui leur disent où ils peuvent faire les pétards et de quelle heure à quelle heure. Heureusement pour nous, la maison elle est pas dans une zone à pétards, donc on va être tranquille. Mon challenge, c'est qu'à la fin de la semaine, je sursaute plus à chaque fois qu'il y a un pétard. Là, je filmais et à chaque fois qu'il y avait un boom, je faisais oh, oh, oh. Donc vous verrez peut-être à la caméra des petits sursauts. Ah, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Non mais que vois-je les gars? J'avais totalement oublié que j'étais dans le pays des chinos. Oh là 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 là. Il faut que j'y aille tout de suite. S'il vous plaît, laissez-moi passer, il faut que j'aille au chino. Vite, y a personne. Hop. Alléluia. Ah, c'est bon, je suis à la maison. Ça fait du bien d'être dans du bordel. Bon allez, nous on cherche juste 2-3 trucs et après on rentre à la maison. Regardez-moi ce choix de trucs en plastique. C'est n'importe quoi. Ce magasin, c'est du grand n'importe quoi. Mais j'adore. J'adore. Là je suis chez moi, moi. Une boîte? C'est même pas pour couper, hein. C'est juste une boîte pour mettre ton poivron. Attends, puis t'as le format avocat. Il y a le format banane. Et pomme. Mais ça, c'est pas possible. Ça, il y a tellement de formes, tellement de tailles. C'est débile. C'est pas possible. On ressort du chino sans rien avoir acheté, alors ça c'est incroyable. Parce qu'en fait j'ai cassé un des œillets des pare-soleil et je sais même pas la taille de l'œillet, donc il faut que je regarde d'abord quelle taille je dois mettre avant d'acheter ce qu'il me faut. Voilà. Bon voilà pour la première journée à Benicarló. On aura vu déjà quelques-unes des statues qui se montent. Je pense qu'on en verra d'autres les prochains jours. Viens, on parie sur laquelle on pense qu'il va gagner. Moi j'aimerais bien que ce soit la plus grande là, la plus haute, celle un peu de Charlie et la chocolaterie là, ouais. Ouais, j'avoue que moi c'est ma préférée en tout cas, de celle qu'on a vue c'est ma préférée. Après, la Disney elle est pas mal quand même. Ouais, ouais. La Disney elle est jolie, mais ouais, moi je mise sur ceux qui ont tout gagné, sauf les 2 dernières années. Ouais. Moi je mise sur eux, ouais. Moi aussi. En tout cas, ouais. Je pense que ce sera eux. On verra bien ces prochains jours. Allez, nous, vamos à la casa. On rentre à la maison pour les non-espagnols. Nouvelle journée. Avant toute chose, faut qu'on en parle quand même. Hier soir, on s'est regardé la vidéo de McFly Carlito. Ça fait trop bizarre de voir sa tête aux côtés des gars et de Mela Bédia. Mais franchement, ouais, bête de journée. Je suis trop contente de enfin avoir pu vous dire ce qu'on allait faire à Paris. Et franchement, les retours sont ultra positifs. Et merci à tous dans les commentaires pour votre bienveillance. Quelques haters, mais ça on s'en fiche. Et franchement, des commentaires banger. Il faut vraiment que je fasse une vidéo react aux commentaires ou au moins un reel sur Insta parce qu'il y a vraiment des pépites dans les commentaires. Vraiment, j'ai trop rigolé en lisant les commentaires. J'ai répondu à beaucoup de gens. Et ouais, non, c'était trop drôle. J'ai passé presque un meilleur moment en regardant les commentaires qu'en regardant la vidéo, franchement. Mais bon. Bref, nous, on part en ville, on va aller voir qui c'est qui a gagné avec la meilleure statue. Et ouais, j'espère que c'est celle que nous, on a kiffé, là, on verra bien. Alors, on y arrive. Bon, je préfère prévenir, mais il y aura plein de pétards. Donc désolé en caméra, faites gaffe à vos oreilles. De toute façon, j'essaierai de réduire un peu le son, mais on sait jamais. Baissez un peu le volume sur vos télévisions.
c'est la faillasse des enfants du même groupe que la grande ici. Et eux, ils sont 4e. Franchement, les détails, ils sont incroyables quand on voit les toutes petites. Ou même les autres, il y a vraiment des détails magnifiques. Bon bah le suspense n'aura pas duré longtemps puisque c'est la première qu'on vous montre qui a gagné, c'est bel et bien celle que nous on avait adorée. Donc ils ont le premier prix de la meilleure faillasse et le premier prix de la meilleure présentation aussi. Il y a plusieurs prix, mais donc le plus prestigieux c'est la meilleure faillasse et c'est surtout ce prix là qui est important à avoir et ils l'ont eu du coup. Donc voilà, on va aller voir toutes les autres quand même parce que du coup elles sont toutes terminées là. Contrairement à la première fois où on les a vues, on pourra juger aussi de nous-mêmes si on a vraiment d'autres. La Disney, la toute grande, elle était incroyable aussi, donc j'ai hâte de l'avoir finie. Ah ouais, celle-là on l'avait pas vue, ouais, c'est vrai, elle est incroyable. C'est ouf la différence de monde aussi par rapport à il y a 2 jours là. Ah ouais. C'est blindé là. Pour la petite ville de Benicarló, c'est fou de voir autant de monde. Ah non mais elle est trop belle celle-là. C'est dommage parce qu'il y a les pancartes explicatives, mais c'est tout en valencien et Kim elle connaît que le castellano et c'est vraiment dommage parce que du coup il n'y a que ceux qui parlent le valencien qui comprennent ce qui est marqué. C'est dommage qu'ils mettent pas universellement plusieurs espagnols. Elle est vraiment trop belle celle-là. Et du coup celle-ci elle est 7e et on pense que c'est parce qu'elle est vachement large à la base et qu'elle est très étalée en bas avec plein de détails mais en bas, alors que l'autre elle était vachement plus fine, elle reposait que sur 2 jambes, avec le corps vachement plus fin et qui était très en hauteur. Celle-là, elle est très haute, mais beaucoup plus large. Et voilà, comme on nous avait expliqué que c'était par rapport à la finesse, on se demande si c'est ça qui la classe seulement au rang de 7e. Mais elle est ouf, elle est trop belle. La différence de monde est incroyable quand même, hein. Il y a 2 jours, il n'y avait personne et là c'est blindé partout et j'imagine pas ce soir, ça va être la folie. Trop cool. Bon là on est devant la place principale, il va y avoir la mascleta. C'est quoi la mascleta, Kim? C'est un lancer de pétard. C'est pas des feux d'artifice, mais c'est que du bruit. Voilà. J'avais vu ça. Le but c'est vraiment de faire un maximum de bruit et voilà. C'est le truc le plus connu et notamment à Valence il est gigantesque. On va voir ça tout de suite, on attend là. On est en cage, on attend de pouvoir voir ce qui se passe sur la place. Ils sont en train de finaliser l'installation là-bas des pétards. Et en fait on voit tout le passage où ça va péter en hauteur là-bas en fait. Ça promet. Ça va Kim? J'ai jamais eu mal aux oreilles de ma vie, mais alors là je suis en souffrance monstrueuse. Oh là là.
On a oublié de prendre les boules caisses et c'était le meilleur moment pour avoir des boules caisses de ma vie entière. Oh là 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 là, c'est tellement dangereux. On a enfin compris pourquoi les Espagnols parlent fort. Ouais. Parce qu'ils s'entendent pas en Mais fait, ouais, ils c'est sont pour ça. sourds. Attendez, je sors du grillage là. Olé. Le truc que vous avez pas en vidéo, c'est les vibrations. Ouais. Le sol, tu sentais toutes les vibrations dans les pieds, dans le ventre, ça faisait presque mal. Et alors les oreilles, je vous dis pas, comme ça siffle là. C'était le pire moment où il fallait pas oublier les boules caisses, mon Dieu. C'est vraiment beau de voir une tradition comme ça qui perdure, mais la sécurité quand même, moi je remets un peu en question. Hein. T'as tous les enfants qui n'ont pas de bouchon d'oreille, ils lancent des pétards partout. Ouais, après voilà, les gens sont habitués, je pense qu'ils ont éduqué leurs enfants à faire attention, mais bon, la sécurité est questionnable quand même. Ouais, celle-là, moi j'aime vraiment bien. J'aime bien le message qui est porté et puis elle est bien finie, elle est pas impressionnante en termes de taille, mais elle est vraiment bien faite. Trop content d'avoir vu ça, purée, parce qu'il y en a une deuxième demain, mais normalement on n'est pas là. Trop content d'avoir pris le temps de venir en ville pour voir ça. Hein. Parce qu'on voit pas ça tous les jours quand même. Mais ouais, comme je disais avant, la sécurité est un peu questionnable quand même, que ce soit pour les enfants ou même les adultes. Hein. Parce que franchement, il y a des moments où tu te retrouves avec un pétard au pied. On a vu des enfants jeter des pétards qui montaient en l'air. Et tu te le prends dans la gueule, enfin ouais, c'est super dangereux quand même. J'espère que les enfants sont quand même éduqués à ça. On en a vu quelques-uns avec des palmyres, mais la globalité des gens, ils avaient pas de bouchon ni de palmyre. Hein. Je peux vous dire que tout le monde s'en fiche. Content de toi d'avoir vu ça? Ah ouais, c'était dingue. C'était fou, c'était trop bien. Ouais, trop content. Bon, là on rentre à la maison, moi il faut absolument que je fasse du montage, j'ai encore rien fait du vlog et on est déjà samedi. Demain on a quelque chose de prévu, donc j'espère vraiment que je peux sortir le vlog pour lundi, mais je sens que ça va être compliqué là. Hein? Quoi? J'entends plus. Qu'est-ce que tu dis? Allez, à plus tard. Nouvelle et dernière journée, nous sommes à Ulldecona, devant ce magnifique lac qui est en fait un lac de barrage, puisqu'il y a un barrage là-bas qui a été construit par des agriculteurs à l'époque. Et en fait, là-dessous, sous l'eau, il y a tout un village, il y a une église, un pont, et tout était praticable il n'y a pas si longtemps, puisque l'été passé, tout était à sec ici. Et Kim et ses grands-parents me racontaient que là derrière, il y avait une plage où ils avaient l'habitude de venir pique-niquer et en fait là, tout est sous l'eau. Et en fait, aujourd'hui, tout est normal, il y a de l'eau, mais ils avaient tellement l'habitude que ce soit sec que pour eux, c'est incroyable de voir ça comme ça. Et c'est beau, la région est très belle. Hein. Eux, ils avaient l'habitude de descendre là et en fait, il y avait une grande plage ici pour pique-niquer et là, aujourd'hui, tout est sous l'eau. Et là, au milieu, il y a l'église, il y a un pont qui traverse, il y a tout un village en fait. On voit bien le barrage là derrière moi au fond. Et c'est incroyable de se dire que là en dessous il y a tout un village. C'est difficile à croire franchement. Mais c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Le pont il est très beau derrière. Regardez ça. C'est magnifique.
D'ailleurs, j'en profite pour terminer la vidéo ici. On verra dans le prochain weekly vlog les faïasses en feu. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Lâchez un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis comme d'habitude à lundi prochain 18 h. Ciao!